Le film commence avec un jeune homme nommé Pete qui était en voyage avec sa famille. Pendant ce temps, Pete en profite pour lire un livre qui racontait les histoires d'un jeune homme avec son chien de compagnie. Soudain, au milieu de la route, un animal apparaît, ce qui fait que le père de Pete perd le contrôle du véhicule et finit par se renverser. Malheureusement, les parents de Pete ont quitté ce monde, mais le jeune homme a réussi à sortir du véhicule. Et après avoir ramassé son livre, il s'éloigne vers la forêt. Alors qu'il marchait, Pete est entouré par une meute de loups et s'inquiète car il ne peut pas se défendre. Heureusement, à ce moment-là, un énorme dragon apparaît qui fait fuir les loups et sauve le jeune homme. Surpris de voir la créature, Pete laisse tomber son sac à dos et demande au dragon s'il va le dévorer. À ce moment-là, le dragon révèle qu'il ne le dévorera pas et dépose ensuite le sac à dos près de Pete. Avec cela, Pete se sent plus calme et décide d'appeler le dragon Elliot, le même nom que le chien de l'histoire, qu'il lisait dans le livre. Peu après, Elliot tend sa patte pour que Pete monte. Et tout de suite, le dragon l'emporte. Pendant ce temps, 6 ans plus tard, un homme connu sous le nom de Mitcham discute avec quelques jeunes et leur dit qu'il a vu un dragon géant dans la forêt. Cependant, les jeunes ne croient pas à l'histoire. Puisqu'ils pensent qu'un dragon n'existe pas, soudain, la fille de Mitcham, nommée Grace, apparaît et dit aux jeunes qu'en tant que garde forestier, elle n'a jamais vu de vrai dragon dans la forêt. En s'en allant, Grace, Mitcham commente que sa fille ne croit qu'à ce qu'elle voit, et il dit que pour apercevoir le dragon, il faut croire en son existence et s'aventurer dans des parties de la forêt où personne n'est allé. Pendant ce temps, dans la forêt, Pete, qui a un peu grandi, voit un lapin courir et le suit. Peu après, Pete attrape l'animal et le sauve de devenir la nourriture d'un ours féroce. Fâché, l'ours commence à grogner après Pete, mais le jeune homme ne s'inquiète pas et crie pour faire fuir l'animal. En entendant le cri, Elliot apparaît et, en le voyant, l'ours décide de s'en aller. Après cela, Pete décide de s'amuser avec Elliot. Et à cet instant, le dragon utilise ses pouvoirs pour devenir invisible et faire en sorte que le jeune le trouve. En voyant que Pete ne parvient pas à le trouver, Elliot apparaît à nouveau et recommence à jouer avec lui. À un moment donné, Pete saute d'une falaise, mais Elliot le rattrape en plein vol et vole avec lui. Peu après, le dragon revient au sol et à ce moment-là, il se distrait en essayant d'attraper sa propre queue. Pendant ce temps, Pete en profite pour grimper à un arbre. Et quand il atteint le sommet, il commence à hurler. Plus tard, pendant la nuit, Elliot observe le ciel étoilé et à ce moment-là, Pete apparaît et décide de rester à côté du dragon. Le lendemain, Pete et Elliot marchent dans la forêt et tout à coup, le dragon aperçoit le tronc d'un arbre tombé. Alors qu'il essaie de transporter le tronc à travers la forêt, Elliot voit que quelqu'un s'approche et utilise ses pouvoirs pour devenir invisible. À cet instant, Grace apparaît et commence à explorer la forêt, mais elle ne se rend pas compte que Pete la suivait. Après avoir marché un peu, Grace voit quelques arbres marqués par les bûcherons et décide d'utiliser un spray pour effacer les marques. Ensuite, Grace regarde sa boussole pour ne pas se perdre dans la forêt. Rapidement, Pete profite du fait que Grace était distraite et prend sa boussole. Mais en se cachant à nouveau, il fait du bruit, attirant son attention. Curieuse, Grace essaie de découvrir d'où vient le bruit, mais tout à coup, son compagnon apparaît et l'invite à partir avec lui. Avant de partir, Grace prend la clé qui était dans une pelleteuse et la jette au sol. Peu après, Pete prend la clé par terre et décide de montrer l'objet ainsi que la boussole au dragon pour qu'il puisse les sentir. Cependant, en faisant cela, Elliot finit par éternuer et propulse Pete loin. Quand la nuit arrive, le temps devient pluvieux et pour se protéger, Pete et le dragon s'installent dans une grotte où ils allument un feu de camp pour se réchauffer. Le lendemain, Pete se réveille inquiet à cause d'un bruit inconnu et sort pour enquêter. Tout à coup, Pete trouve des bûcherons qui étaient en train d'abattre plusieurs arbres. À ce moment-là, l'un des bûcherons demande à un homme nommé Gavin s'il a obtenu la permission de couper les arbres. Mais Gavin lui dit de ne pas s'inquiéter pour ça. Peu après, Grace apparaît et confronte son mari, nommé Jack, pour avoir coupé des arbres dans une zone interdite, tandis qu'ils se disputent. La fille de Jack, appelée Nathalie, sort de la voiture et commence à marcher vers la forêt. En la voyant, Pete devient curieux, car il n'a jamais vu une jeune fille de près. Tout à coup, Nathalie l'aperçoit, et c'est pourquoi Pete commence à courir loin. Mais la jeune fille le poursuit. Après avoir parcouru la forêt, Pete grimpe à un arbre, mais malgré cela, Nathalie le poursuit. Alors qu'elle essayait de grimper à l'arbre, Nathalie finit par glisser, et inquiète, elle appelle Jack et les autres pour qu'ils viennent la sauver. Rapidement, Pete essaie de sauver la jeune fille, mais à cet instant, la branche sur laquelle il se trouvait se casse, les faisant tomber tous les deux. Heureusement, Pete,
tombe sur une autre branche d'un arbre. Et quand Nathalie tombe, il la rattrape. Quand ils arrivent au sol, Pete se rend compte que Nathalie s'est blessée au genou et essaie de la consoler. Après cela, Jack et les autres apparaissent et demandent à Nathalie si elle va bien. Nathalie répond que oui et dit qu'elle a été sauvée par un jeune connu sous le nom de Pete. En le voyant, Grace ressent de la curiosité et lui demande où sont ses parents, mais il ne répond pas. Tout à coup, Grace remarque sa boussole pendue au cou du jeune homme et quand elle essaie de la prendre, Pete s'enfuit. Sur le chemin, Pete est trouvé par Gavin, mais malgré cela, le jeune homme continue de fuir et grimpe à un arbre. À ce moment-là, Gavin essaie de l'attraper, mais en le faisant, il fait tomber Pete au sol. Rapidement, Elliot se réveille et réalise que Pete est en danger. Dès qu'il sort de la grotte, le dragon essaie de retrouver Pete et en chemin, il voit des bûcherons. Curieux, Pete s'appuie contre un arbre pour écouter ce que disent les bûcherons, mais en le faisant, il finit par faire tomber l'arbre. Avec cela, les bûcherons deviennent méfiants et pour ne pas être vus, Elliot devient invisible et s'enfuit dans la forêt. Peu après, les bûcherons trouvent des traces d'un énorme animal, mais ils ne parviennent pas à trouver le dragon. Plus tard, Pete est à l'hôpital en train de dormir, et à ce moment-là, il rêve de sa mère. Après cela, Pete se réveille et se rend compte qu'il est dans un endroit étrange. À ce moment-là, le jeune homme voit un ballon rouge et le frappe. Mais quand le ballon revient, Pete s'inquiète, car il n'avait jamais vu quelque chose comme ça dans la forêt. Tout à coup, Pete entend des voix, et en regardant par la fenêtre de la chambre où il se trouvait, il réalise que Grace et quelques policiers discutaient de ce qui s'est passé. Peu après, Nathalie et Pete apparaissent. Il essaie de se cacher pour ne pas être vu. Ensuite, Pete a l'idée de s'échapper, et quand Nathalie entre dans la chambre, elle ne trouve pas le jeune homme. Dehors de l'hôpital, Pete court et en chemin, il est arrêté par un policier. Cependant, Pete souhaite retrouver Elliot, alors il en profite pour monter dans un bus en mouvement. Après un moment, Pete se rend compte qu'il est loin de la forêt, et pour continuer à fuir, il monte dans un autre véhicule. Et après cela, il parvient à descendre au sol. Après avoir couru un peu, Pete se retrouve dans une impasse. Et, à ce moment-là, Grace apparaît et réussit à l'attraper. Agacé, Pete commence à hurler pour appeler Elliot, mais le dragon n'apparaît pas. Pendant ce temps, dans la forêt, les bûcherons continuaient à chercher la créature, mais Elliot restait invisible pour ne pas être vu. Revenons à Pete. Il est emmené chez Grace, mais dès qu'ils arrivent sur place, le jeune homme essaie de s'échapper à nouveau. Rapidement, Grace l'arrête et lui dit que s'il se comporte bien, elle le ramènera dans la forêt le lendemain. Dans la maison de Grace, Pete commence à s'installer et en profite pour manger quelque chose avec Nathalie. Plus tard, pendant la nuit, Gavin et les autres bûcherons arrivent à la grotte où vit Elliot et commencent à explorer les lieux. Tout à coup, Gavin trouve le livre de Pete et, curieux, il prend l'objet. À ce moment-là, Elliot apparaît et, en colère parce que Gavin tient le livre de Pete, le dragon essaie de l'attaquer sans perdre de temps. Gavin et les autres bûcherons essaient de fuir, mais Elliot devient invisible et avec sa force, il soulève le véhicule dans lequel il se trouvait. Pour se défendre, Gavin essaie d'attaquer Elliot avec un équipement, mais le dragon prend l'objet et lance Gavin loin. Après cela, Elliot cesse d'être invisible et, inquiet pour le dragon, Gavin et les autres s'enfuient. De retour avec Pete, il écoute un peu de musique avec Nathalie, qui lui enseigne certaines activités que les gens font, comme se brosser les dents et utiliser du dentifrice. Pendant ce temps, l'un des policiers mène une enquête et découvre que les parents de Pete ont quitté ce monde. C'est pourquoi le policier appelle Grace et l'informe que Pete devra rester ailleurs. Un peu plus loin, Elliot arrive à l'hôpital où se trouvait Pete, mais il découvre rapidement que le jeune homme est déjà parti. Tout à coup, le dragon aperçoit le véhicule de Gavin et décide de le suivre pour voir s'il trouve Pete. Finalement, Grace commence à parler avec Pete et lui demande s'il se souvient du jour où il est arrivé dans la forêt. À ce moment-là, Pete commence à se souvenir de ce qui est arrivé à ses parents et en le sachant, Grace le console. Ensuite, Pete montre à Grace le dessin qu'il a fait et elle se rend compte que c'était le portrait du dragon Elliot. Plus tard, Gavin arrive chez son frère Jack et lui raconte le dragon qu'il a vu dans la forêt. Cependant, Jack ne croit pas à l'histoire, car il pense que les dragons n'existent pas. Tout à coup, Grace apparaît dans les escaliers, et en entendant la conversation, elle se rend compte que le dragon de la forêt était un ami de Pete. De retour avec Elliot, il se rend à la maison où se trouvait Pete, et il l'observe par la fenêtre. Cependant, en voyant que le jeune homme était bien pris en charge par Grace, Jack et Nathalie, le dragon décide de retourner dans la forêt et de rester dans la grotte. Encore de nuit, Grace se rend chez son père, Mitcham, car elle se souvient qu'il racontait des histoires
sur un dragon vert qui vivait dans la forêt. En le rencontrant, Grace montre à Mitcham le dessin que Pete a fait du dragon. Il est surpris, car le portrait ressemblait au dessin qu'il faisait pour Grace quand elle était petite. Avec curiosité, Grace demande à son père de lui raconter plus sur le dragon. Mitcham raconte la même histoire qu'il a racontée aux jeunes il y a quelques jours. Mais cette fois, Grace croit tout ce qu'il dit, car elle sait maintenant que le dragon est réel. Le lendemain, Grace se prépare à emmener Pete à un endroit où le jeune homme pourra être pris en charge, comme l'a indiqué le policier. Cependant, tout à coup, Grace change d'avis et demande de l'aide à son père pour emmener Pete dans la forêt. Pendant ce temps, Jack arrive à son lieu de travail et essaie de retrouver son frère. Dans une salle, Jack trouve un papier où Gavin a dit qu'il était allé dans la forêt pour capturer le dragon. Finalement, Grace, Mitcham et Natalie arrivent dans la forêt et rapidement, Pete commence à courir pour essayer de retrouver son ami dragon. Il ne faut pas longtemps avant que le dragon n'apparaisse, et alors Mitcham est ému. Eh bien, cela faisait de nombreuses années que je ne l'avais pas vu. Impressionnée par Elliot, Natalie s'approche et commence à caresser le dragon. Quand tout semblait aller bien, Gavin arrive avec quelques bûcherons et ils essaient d'attaquer Elliot. Rapidement, le dragon essaie de s'échapper, mais malgré tout, Gavin et les autres l'atteignent avec des fléchettes tranquillisantes et essaient de le capturer avec plusieurs cordes. Inquiet, Pete essaie de les arrêter, mais étant si jeune, il n'y parvient pas. À ce moment-là, le dragon essaie de s'enfuir en volant. Mais à cause des tranquillisants, il finit par tomber. Comme Elliot ne peut plus s'échapper, Gavin l'emmène à son lieu de travail et montre à tout le monde qu'il a capturé un vrai dragon. Dans un endroit, Mitcham essaie de convaincre Gavin de libérer Elliot dans la forêt, mais il refuse. Peu de temps après, Jack apparaît et essaie aussi de convaincre son frère de libérer Elliot. Pendant qu'ils conversent, Grace s'approche du dragon et le touche. En faisant cela, le pelage du dragon commence à briller d'une couleur plus verte, ce qui impressionne tout le monde. Tout à coup, les policiers apparaissent et Gavin leur parle, disant qu'il est le propriétaire du dragon. Pendant ce temps, Pete et Natalie profitent de l'occasion pour entrer dans l'endroit où se trouvait Elliot et le libèrent de ses chaînes. Comme il est faible, Elliot décide de devenir invisible. Et quand Gavin et les autres entrent dans l'endroit, ils pensent que le dragon est parti. Avec ça, Gavin et les autres s'en vont. Mais quand Grace se rend compte que le dragon était invisible, elle se sent plus soulagée et ferme la porte de l'endroit. Après cela, Pete et Natalie réfléchissent à un moyen d'emmener Elliot dans la forêt et décident de conduire le camion où se trouvait le dragon. Cependant, avant de faire cela, Mitcham apparaît et dit aux jeunes qu'il sera celui qui conduira le véhicule pour sauver Elliot. Après avoir accéléré le véhicule, Mitcham et les jeunes sortent rapidement et se dirigent vers l'endroit. En les voyant partir, Gavin ordonne aux autres de poursuivre le dragon, mais pour le retarder, Grace prend la clé de sa voiture et la lance loin. Peu après, Mitcham et les jeunes font tout leur possible pour éloigner le dragon, mais ils se rendent compte que plusieurs policiers les suivent. Pour aggraver la situation, Gavin dépasse tous les véhicules et parvient à se rapprocher d'Elliot. Voyant que la situation se compliquait, Pete demande à Elliot de voler, mais le dragon ne peut pas. Puisqu'il est encore faible, après cela, Gavin dépasse le véhicule que Mitcham conduisait et s'arrête près d'un pont. Peu après, le véhicule de Mitcham apparaît et Gavin leur fait signe de s'arrêter. Cependant, Mitcham refuse et décide d'accélérer le véhicule, forçant Gavin et les autres à se mettre sur le côté. Plus loin, le véhicule que conduisait Mitcham commence à s'arrêter, car il est endommagé. Et pour aggraver la situation, les policiers commencent à s'approcher. Pour les éloigner, Elliot décide de lancer une rafale de feu, ce qui fait que les policiers s'arrêtent brusquement. À cause du feu, l'asphalte du pont commence à fondre, et avec ça, le véhicule où ils se trouvaient, Jack et Grace commencent à tomber. En voyant que les amis de Pete étaient en danger, Elliot parvient à maintenir le véhicule pour que Jack et Grace puissent s'échapper en toute sécurité. Cependant, le pont finit par céder, faisant tomber tout le monde dans le précipice, y compris Elliot. En voyant cela, Pete et les autres s'inquiètent, mais tout à coup, Elliot apparaît en volant. Et il révèle qu'il a réussi à sauver Jack et Grace. Dès que le dragon revient au sol, Pete est heureux de voir qu'il va bien. Mais à ce moment-là, ils aperçoivent quelques hélicoptères de la police. Pour ne pas être capturé, Elliot s'envole loin et emmène Pete avec lui. Plus tard, Elliot et Pete arrivent enfin dans la forêt, mais Pete révèle au dragon que les autorités pourraient le trouver à tout moment. Pas d'option, Pete. Il reste un moment avec le dragon pour pouvoir lui dire au revoir. Finalement, Grace et sa famille rentrent chez eux, tristes parce que Pete est parti. Cependant, à ce moment-là, la famille se rend compte que Pete est revenu et Grace court vers lui pour l'embrasser. Pete a décidé de retourner chez Grace,
car il les considère maintenant, elle, Jack et Nathalie, comme sa nouvelle famille. Tout à coup, tout le monde voit Elliot voler et se rend compte que le dragon se dirige vers le nord. Dans la scène finale, tout revient à la normale, et la ville ne revit jamais le dragon nulle part, même pas dans la forêt. Pendant ce temps, Pete et sa nouvelle famille entreprennent un long voyage, car ils savent où se trouve Elliot. En utilisant la boussole de Grace, Pete et les autres voyagent vers le nord, et quand ils arrivent là-bas, le dragon apparaît. Pete est ravi de le revoir et commence à s'amuser avec lui. De plus, à la surprise de Pete, Elliot s'est réuni avec d'autres dragons de son espèce et a réussi à former une famille. Après cela, Elliot et sa famille de dragons volent dans le ciel. Et avec ça, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.